Bonjour, je suis Thierry Oyon, je suis conseiller en investissement et dans cette vidéo, on va parler des 40 ans. Les 40 ans, ils commencent pour de vrai à penser à leur futur. Parce que là, quand la barrière, la clochette des 40 ans sonne, il y a tout un processus intellectuel qui se met en route. Donc quand on a 40 ans, on a un peu construit une famille, on a une petite carrière professionnelle derrière qui commence à s'installer, on a des impôts qu'on n'arrive pas très bien à gérer, à caler, parce que d'une année sur l'autre, ils augmentent, ou bien, en tout cas, les impôts de l'année dernière sont trop élevés par rapport aux impôts de cette année, parce qu'on a des variations sur les revenus. Et quand on a 40 ans, on commence à se dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour demain et après-demain? En général, on est installé dans une résidence principale qui absorbe une grosse capacité d'épargne, qui est le principal crédit à la maison. On va dire que si la résidence principale absorbe la plus grosse capacité d'épargne, c'est bien, c'est mieux, plutôt que d'être dispersé dans des placements qui marchent plus ou moins bien, enfin peu importe. Donc quand on a 40 ans, il faut vraiment se poser la question de 1. Il faut que je diversifie. 2. Il faut que je sois obsédé par comment je vais fabriquer des revenus futurs qui vont venir compléter mes rémunérations de salaire, de mon travail, de mon entreprise, pour que si je m'organise maintenant, on va dire que vers la fin de mes 50 ans, je vais commencer à avoir des revenus complémentaires. Parce que vers la fin des 50 ans, on va dire à partir de 50 ans, on va dire même entre 50 et 60 ans, donc 55 ans, on va commencer à voir se pointer l'employabilité qui va commencer à flancher. Et donc forcément des difficultés à continuer à poursuivre sa carrière. De 55 ans, c'est le moment où dans les entreprises, on nous explique que finalement on est sympa, mais bon, on nous aime bien, mais que voilà, enfin il y a des jeunes qui arrivent et puis on commence à devenir un peu cher. 40 ans, c'est le moment où il faut s'occuper de préparer les 15 à 20 ans qui viennent pour pouvoir être prêt et pour pouvoir, à partir de 40 ans, commencer à anticiper. Alors, je suis sûr que vous vous dites « Oh, mais il va falloir que je gère tout ça, avec quoi? Je vais le gérer, je paye déjà plein d'impôts, j'ai ma résidence principale, les enfants commencent à grandir, il va falloir trouver de la place dans tout ça, dans tous ces budgets pour faire de l'épargne supplémentaire. » Alors je veux vous rassurer, il y a toujours de la place pour ceux qui savent gérer l'optimisation. Alors qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis gérer l'optimisation? D'abord, il y a toujours un peu d'économie à aller chercher dans des crédits qui sont en cours. En renégociant les taux, en discutant avec le banquier, on peut trouver une solution. Il y a un petit peu d'économie à aller chercher dans les impôts quand on va les optimiser. Il y a des solutions à trouver dans les contrats en cours qui sont à la maison. On a des contrats de téléphone, on a des contrats de ceci, on a des contrats de cela. Et là, ici aussi, il y a un sujet d'optimisation. Ce que je veux dire par là, c'est que accompagner, bien accompagner, si vous faites équipe avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous allez trouver les solutions, vous allez trouver l'emplacement de cette nouvelle épargne pour commencer à penser, à construire ces revenus complémentaires. Chacun de nous, vous, et moi aussi, on se pense toujours bien moins riche que ce que l'on est. Être riche, ce n'est pas avoir du capital ou du patrimoine, c'est aussi avoir de la capacité d'emprunt. Ici, dans la capacité d'emprunt, il y a une bulle d'enrichissement potentiel vers laquelle on doit aller et il faut l'utiliser au maximum. Donc on est dans la quarantaine et vous aimeriez que je vous parle des placements financiers, des assurances vie, d'un certain nombre de solutions financières, mais moi j'ai décidé de vous parler d'autre chose de beaucoup plus important. Je veux vous parler, puisque vous avez 40 ans, de l'actualité de vos régimes matrimoniaux. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre énormément de gens qui ont la quarantaine et qui vivent un à côté de l'autre, qui ont des enfants, un à côté de l'autre, qui ont acheté une maison ensemble, un à côté de l'autre, sans se préoccuper du régime matrimonial. Or, le régime matrimonial, pour la famille, c'est la structure juridique la plus protégeante qui soit. En cas d'accident dans la vie, en cas de décès, en cas d'accident de travail, en cas de choses pas sympas, un bon régime matrimonial va protéger toute la famille. Toute la famille. Un non-régime matrimonial va renvoyer tout le monde à des difficultés extraordinaires. C'est-à-dire que chacun va se retrouver tout seul face aux difficultés rencontrées par la vie
que l'autre peut avoir déclenché parce qu'un accident de la vie s'est produit. Je vais insister sur le fait qu'à 40 ans et quand on a des enfants, on a déjà cotisé un certain nombre d'années. Et si on n'a pas un régime matrimonial qui est convenable, on a cotisé à de la retraite sans avoir créé de solidarité avec son conjoint. Et ça, c'est un vrai problème. C'est dommage. On a cotisé pour soi et pour un conjoint, mais comme le conjoint n'est pas dans une union qui est fixée, qui s'appelle le mariage, alors ce conjoint ne recevra jamais la quote-part des cotisations qu'on a payées tous les mois avec son salaire et son travail pour pouvoir assurer cette solidarité. Je sais, on va me dire, ah oui, mais c'est has-been, le mariage, maintenant on a le Pacs, c'est fantastique le Pacs. Oui, mais c'est fantastique pourquoi? C'est quand il y en a un des deux qui meurt. C'est juste fantastique là, hein, pour protéger sur l'héritage. Mais le plus important, en fait, dans l'existence, dans la gestion de patrimoine, c'est pas d'examiner quand les gens vont mourir, c'est d'examiner quand les gens sont en vie. Or, quand les gens sont en vie et qu'on est pacsé, et on est pacsé pendant des années, il n'y a aucune, zéro pointé, solidarité sur la retraite de l'autre. Or, le sujet aujourd'hui, et c'est un grand sujet, c'est que la retraite des femmes est nettement inférieure à la retraite des hommes. Et dans la quarantaine, quand on fait ses enfants, les femmes réduisent leur activité professionnelle et que les hommes augmentent leur activité professionnelle en demandant aux femmes de réduire leur temps de travail. Or, ces femmes, elles vivent plus longtemps. Il leur faut trouver des solutions pour les baquer. Le régime matrimonial qui consiste à créer une cellule familiale qui protège tout le monde, la femme compris, est la meilleure solution pour les quarantenaires. Donc plus que organiser un futur de très long terme, quand on a 40 ans, il faut s'occuper de l'actualité de tous les jours, du maintenant. Et le maintenant est formalisé par un très bon régime matrimonial. Je vais faire d'autres vidéos pour les cinquantenaires, pour les soixantenaires, pour vos grands-parents. Donc, si ce qu'on s'est dit là dans cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je serai toujours enclin à vous répondre parce que ça me passionne de pouvoir vous accompagner même à distance.